Alors l'agenda 21 correspond à une prise de conscience, à une option politique et à une option de choix de vie. C'est ce que le Conseil général a décidé le 30 juin de l'année passée, en disant que nous allons adapter nos politiques à une nouvelle façon de penser, en particulier en se disant qu'il faut qu'on fasse un effort pour l'environnement, qu'on fasse un effort pour empêcher le réchauffement du climat, et qu'on fasse un effort pour préparer le monde d'une façon un peu plus intelligente qu'on l'a fait depuis des années. C'est-à-dire qu'on va modifier notre façon de décider, notre façon de faire de l'aménagement du territoire. Le budget de l'environnement stricto sensu au Conseil général ne représente que 0,5% du budget global. Et pourtant, quand on demande aux habitants quelle est la meilleure politique du Conseil général, ils mettent en numéro 1 l'environnement et en numéro 2 l'opération Grand Site, c'est-à-dire l'aménagement du littoral. Et quand on leur parle de biodiversité, d'aménagement du territoire, de paysage, de sauvegarde de l'eau, de protection du trait de côte, indéniablement, les gens sont plus sensibilisés qu'avant. Même si, il faut être honnête, dans le Pas-de-Calais, nos urgences financières, nos urgences politiques, c'est plus dans le social, c'est plus les personnes âgées, c'est plus l'entretien des routes, c'est plus nos collèges. Mais c'est vrai que l'environnement est devenu une des préoccupations de nos populations. Et tant mieux, parce que ça ne correspondait pas à l'image du Pas-de-Calais. Je suis personnellement très fier de faire partie des élus qui, à une petite échelle, ont aidé à ce que les habitants du Pas-de-Calais soient fiers de leur environnement, soient fiers de leur paysage. Et je dis, il faut être fier de la couleur opale de votre mer. Je crois que c'est un atout supplémentaire. Et ce que je veux maintenant, moi, avec le président du Pilet, avec tous les autres, c'est que maintenant, on ait un peu la même démarche de fierté vis-à-vis du pays minier. C'est-à-dire que les mines, c'est notre histoire, et c'est aussi notre environnement. Je crois que le Pas-de-Calais a la chance d'être un grand département. On a la chance d'avoir une multitude de paysages, on a la chance d'avoir plein de choses. Faire de l'agenda 21, du développement durable, intégrer plein de choses qui sont purement affectives. C'est pas politique de dire qu'on a une jouissance visuelle. C'est pas politique de dire j'aime le silence ou j'aime le bruit des oiseaux quand je me promène. Mais bon Dieu que c'est bien agréable et c'est comme ça que les gens s'approprient leur pays. Où on est élu et on se limite à ses compétences, toutes nos compétences, rien que nos compétences, où on est élu en disant on est là pour rendre service aux gens. Et moi je veux bien donner mon avis sur des sujets qui ne sont pas de mes compétences. Et si on me demande de me démener pour aider la population, pour préparer l'avenir, pour préparer l'environnement de mes enfants, je veux bien le faire, même si ce n'est pas dans mes compétences. Alors c'est vrai que le recul du trait de côte, ça dépend de l'État. Normalement les wateringues, ça dépend de l'État. Mais il est évident aussi que nous avons des populations, nous avons des centaines de milliers de personnes qui vivent dans ces zones-là, et qu'on est obligé, parce qu'on est des élus départementaux, et qu'on est avant tout au service, non pas du Conseil général, on est au service des gens. J'ai personnellement une formation de médecin. Alors il y a deux solutions, hein. Quand vous voyez des symptômes qui sont mauvais, ou vous dites oui, ça va aller, et puis on dit rien, ou alors vous dites, ben, il faut peut-être envisager ce qui est de pire. Et je crois que le mérite du département, c'est de s'intéresser à des choses où il n'est pas obligé de s'investir, mais il le fait parce que c'est pour le bien de la population et c'est pour l'avenir de notre territoire.